Et yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. Alors on se retrouve pour un essai un peu particulier parce qu'il s'agit de la première moto électrique que j'essaye. Donc il s'agit de la Super Soco TC Max 125. Donc un petit test sympathique. J'espère qu'on va prendre un peu de plaisir. Donc on a pas mal de choses à voir dessus. Je dis tout de suite au niveau du tarif, elle est proposée à 5100 ou 5200 parce que selon une option que vous prenez qui fait un peu plus cher. Donc ça reste une moto électrique on va dire abordable par rapport à la concurrence. Par exemple quand vous prenez la 0 avec toutes les options vraiment à fond en 125 qui a plus de 18 000 €. Là ça permet d'avoir une entrée de gamme pour voir un peu ce que ça peut donner l'électrique. Donc là je me suis mis en mode de conduite économique. Donc il y a 3 modes de conduite. Donc un économique, un normal et puis un plus sport. Donc on va essayer ça au fur et à mesure hein. Donc je remercie le garage concession roulant moto à Deville-les-Rouen. Donc là je suis pas à Caen hein, je suis à Deville-les-Rouen, qui m'a permis de faire ce petit test. Et après je sais qu'ils font aussi la marque 0, malheureusement j'ai pas pu la tester, donc ça sera la Super Soco d'abord. Donc c'est bien d'avoir une entrée de gamme en moto électrique pour les gens qui voudraient absolument partir sur de l'électrique. Au démarrage c'est pas mal. Alors par contre il y a un truc tout de suite que je dois vous dire. Donc c'est que bon, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la moto et tout, vous avez toujours votre levier d'embrayage qui est sur le côté gauche. Là sur le côté gauche c'est un frein en fait. En fait vous êtes comme sur exactement comme sur un vélo, vous avez le frein arrière et frein avant. Donc le frein avant qui se trouve sur la main droite et le frein arrière qui se trouve du coup sur la main gauche. Vous passez aucune vitesse forcément parce que comme c'est l'électronique, enfin l'électrique, vous accélérez tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire, ça accélère tout seul. Ah, ça a quand même pas mal de punch, même là je suis pas en mode sport, hein, je suis en mode éco, mais quand on appuie, on sent quand même qu'il y a une petite accélération, c'est assez marrant. Alors elle a annoncé, je dis bien, à 180 Nm, mais bon, vous doutez bien qu'elle les a pas. Enfin, après il faudrait la passer sur banc, mais je pense pas qu'elle les ait. Donc faut faire très attention avec ces motos là parce qu'en fait vous n'avez pas de point neutre, contrairement à une moto classique où vous avez le point neutre, là vous en avez pas. Du coup ça peut vite vous tromper si jamais vous êtes comme ça arrêté, voilà, vous voulez vous accélérer, la moto va partir. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce qu'un petit coup sans faire exprès, la moto peut partir toute seule. Après ça je gère quand même bien hein, parce que je change, j'appuie à peine, ça avance un peu, mais je le gère quand même plutôt pas mal. Alors là je tourne. Ok. Hop, on va se faire des petites routes de campagne entre guillemets. Hop. Alors là par contre on est sur une moto qui est un compteur à aiguille. Donc on est encore sur les anciens systèmes de compteurs à aiguille. Donc là il s'agit du modèle 2020-2021, ça n'a pas changé de toute façon. La selle est assez confort, c'est assez étonnant, mais elle est quand même assez confortable. Bon, après c'est un look un petit peu café racer, de toute façon on va la voir tout à l'heure, mais c'est un look un petit peu café racer. Et bon, c'est vrai que le premier truc qui choque quand on a l'habitude comme moi de la moto, c'est le fait de ne pas entendre le pot. Bon ça c'est pareil, le premier truc qui choque c'est de rien entendre. Et deuxième point qui choque aussi un petit peu, c'est j'ai toujours tendance à vouloir passer mes vitesses. Alors qu'en fait non, il n'y a pas besoin de passer les vitesses. Et rien, un petit accel. Je suis en confort là, pourtant je suis en éco là. Elle accélère assez facilement hein. On va voir après de toute façon en sortant. On va passer en 2. Ah oui, c'est un peu plus... Ouais, on sent qu'il y a un petit peu plus de nerfs. C'est quand même assez marrant ce couple instantané dispo tout de suite, c'est vraiment bien. Franchement,
Quand on a l'habitude des 125 comme nous qui avons du couple quand même assez réduit, hein, parce que bon, je rappelle quand même qu'en général on tourne entre 10 à 12 Nm de couple. Quand vous avez cette puissance qui lance tout de suite et qui vous permet de déjà en cas de doublement de pouvoir le faire tranquillement sans vous faire peur, ça c'est bien. Donc là on va sortir, on va la mettre à 3. Attendez, j'attends juste qu'on soit sorti. Il est où le panneau? Pas encore tout de suite. C'est assez rigolo. Franchement, puis ce qui est bien, c'est que le tarif est pas trop élevé. Par contre, je le dis tout de suite, il y a un petit bémol sur la moto pour moi, c'est qu'ils ont réduit, enfin ils ont bridé la vitesse max à 100, même pas 100 km/h je crois, donc c'est un peu dommage. Donc je vais la mettre en 3. On va essayer de partir. On va ralentir. On va la lancer. Ah, ça. Il y a un petit couple, mais ça reste assez limité. Enfin, je sais qu'ils ont mis 180 Nm, mais je sais pas où ils les ont vus. Hein. J'ai l'impression d'être plus de couple sur ma CB. Voilà, on va trouver un petit coin et on va la poser. Mais c'est vrai que pour profiter pleinement de la nature, sans avoir de bruit de peau et tout, ça peut être quand même assez sympa. Je pense que je serais beaucoup plus étonné de la 0. Après, comme on dit, on est sur un premier prix en électrique. 5002 pour de l'électrique. Quand on regarde le prix de l'autre, forcément vous êtes plus de 10 000 € en dessous. C'est normal que vous n'avez pas les mêmes performances. Après, par contre, mettre 180 Nm de couple, là je suis désolé, mais je les vois pas. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Donc je parle pas de Vmax dessus, hein, parce que forcément, comme c'est électrique, elle est bridée électroniquement sur la vitesse. Donc là, par exemple, je suis à 90 et j'arrive pas à prendre beaucoup plus. Donc ouais. Ah, ça prend pas beaucoup plus, hein. Donc on va trouver un petit coin, on va la poser. Alors par contre, au niveau du look, ça fait vraiment petite moto parce que les roues sont pas très grosses. J'ai pas regardé, j'ai le papier, je vais regarder en même temps parce que c'est vrai que j'ai les informations, j'en ai pas énormément, donc je vais regarder avec vous en même temps pour vous dire les informations. Mais c'est pas qu'elle fait lourde, elle fait pas lourde justement, mais comme vous avez un cadre vraiment très rigide avec tout ce qui est batterie, moteur et compagnie, du coup ben ça vous casse un petit peu. Ça vous casse un petit peu la sensation de maniabilité alors qu'elle est pas très lourde. Mais bon, par contre, je dis elle est pas très lourde. Faut savoir que la batterie de la moto, vous pouvez la retirer pour la recharger à part. Si vous voulez la recharger sur la moto, vous pouvez, en étayant le disjoncteur et tout pour que tout puisse charger. Mais vous pouvez aussi la retirer. Par contre, tout à l'heure, il me l'a retiré pour que je puisse justement voir le poids de la bête. Et enfin, elle fait son poids, elle est assez grande aussi, hein, parce qu'elle va enfin, elle est assez grande en hauteur. Et du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant au niveau du poids. Et c'est vrai que comme il me disait, c'est plutôt pas mal d'avoir ce système-là,
Parce que ça vous permet, si jamais vous habitez en appartement ou quoi, de pouvoir laisser votre moto sans la batterie dehors, mettre un antivol et compagnie, et puis reprendre votre batterie et la recharger dans votre appartement. Faut savoir que avant, sur les anciennes Super Soco TC Max, il fallait recharger en à peu près 8 heures. 8 à 9 heures, maintenant c'est annoncé pour 4 heures, 4-5 heures, donc 4 heures c'est plutôt pas mal, vous diminuez quand même le temps par deux, peut-être que sur les futures batteries, il y aura encore moitié de temps d'enlever, donc ça peut être sympa. On va se mettre là. Donc moi je descends, je vous la présente. Alors voici les amis, la Super Soco TC Max 125 électrique. Donc dans un environnement vert, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est vraiment bien. Donc une moto électrique à un peu plus de 5000 €. Donc pour ceux qui voudraient se lancer sur de la moto électrique, c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai regardé au niveau du look de la moto, donc on est en full LED forcément. Vous voyez au niveau des roues, c'est les petites roues, aussi bien devant que derrière, on n'est pas sur de la grosse roue. On a le support de plaque qui est en fait garde-boue en même temps, ce qui permet de pouvoir laisser vraiment la ligne arrière vraiment en mode un peu racé, c'est pas mal. Ce qui est bien aussi par rapport à nos motos 125, c'est le fait qu'on voit pas de, comme on voit pas de moteur, c'est vraiment un plein complet, c'est vraiment complètement plein, donc ça c'est bien. Parce que ça donne vraiment un beau look de grosse moto, bon, même si là on le voit quand même qu'au niveau look extérieur ça fait pas très grosse moto, on va pas se mentir et tout, mais elle a un petit look quand même assez sympa, moi j'aime bien. La selle est assez confortable, ça je suis vachement étonné. C'est beau boulot sur la selle. Donc là, au niveau de l'autonomie, elle est annoncée, donc selon bien sûr le Komodo, en mode éco, normal ou sport, vous n'avez pas le même comment dire, vous n'avez pas les mêmes données. Donc moi je prends les données constructeurs parce que forcément, comme je vous ai dit, j'ai pas toutes les informations. Alors le tarif c'est 5200 € pour les jantes à rayon et 5100 € pour les jantes en bâton. Donc après c'est selon vos envies, ça après ça je reviens pas là-dessus. L'autonomie, donc si vous êtes en vitesse 3, elle est annoncée à 60 km, ce qui reste assez faible quand même si vous avez un trajet boulot, en général c'est rare que ça dépasse les 60 km. Maintenant ça fait quand même assez peu de kilomètres, en sachant que sur la vitesse 2, donc vous êtes annoncé à 80 km d'autonomie, et en vitesse 1, donc l'économique, qui est annoncé à 140, en sachant que les données que je vous donne là sont prises par rapport à un pilote qui pèse 55 kg. Donc plus vous êtes lourd et plus la moto forcément elle va avoir moins d'autonomie. Donc à mon avis sur la vitesse 1 vaut mieux tabler sur 110, 120. Sur la vitesse 2, sachant qu'ils ont mis 80, je mettrais peut-être 60. Et sur les 60, je mettrais que 40, 50 km à fond, vraiment à fond. Ce qui est, comme je dis, assez limité parce que après les trajets boulot, si vous avez vraiment votre boulot à côté, c'est vrai que pour ceux qui ont leur boulot à côté, qui habitent en ville, qui veulent pas avoir ce problème de pollution et tout, parce qu'aujourd'hui, comme on sait, dans la plupart des villes, on est en train de lutter de plus en plus contre la pollution. Ce genre de petites bécanes comme ça qui passent inaperçues, qui pollue pas entre guillemets, même si on sait que la fabrication des batteries pollue, mais la moto en elle-même pollue pas. C'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Vous avez un petit appartement et tout sur Paris, par exemple je prends Paris, Lyon, vous avez un petit appartement, vous mettez votre moto en bas, vous rechargez votre batterie le soir, et si vous travaillez dans la ville même, vous prenez votre moto, ça vous permet de vous déplacer en étant un peu plus écolo façon de parler. Donc c'est vrai que pour profiter de l'environnement ambiant, ça peut être plutôt pas mal. C'est vrai que des fois il y a des pots qui font beaucoup de bruit et ça peut devenir vite gênant. Maintenant
pour vraiment les puristes, les motards puristes qui veulent absolument un son qui se différencie d'une moto, qui veulent pouvoir passer leur vitesse et tout, c'est vrai que c'est pas le genre de délire sur lequel il faut partir. C'est vraiment si la moto, enfin vous en fichez plus, enfin pas vous en fichez, mais c'est plus, vous voyez ça comme juste un moyen de transport et puis c'est tout. Et si vous voulez avoir un moyen de transport électrique pour pas trop cher, c'est vrai que ça peut être une alternative. Alors après, on sait très bien que l'électrique, ça reste encore assez récent au niveau de la moto. Il va falloir attendre quelques années, je pense, pour avoir des prix qui vont vraiment démocratiser un petit peu plus, surtout quand on regarde par exemple la 0S, qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de 17 ou 18 000 euros avec toutes les options. Par contre, c'est pas du tout le même genre de moto. Et la 0S, quand vous vous mettez vraiment en mode sport, elle va vraiment avoir un mode sport. Là, je veux dire, vous faites un 0 à 100, je le fais pas, mais voilà, on voit quand même que c'est assez long. Je vais vous faire le compteur parce que je vous l'avais pas fait. Je vais vous faire un Komodo aussi pour vous expliquer un petit peu toutes les informations. Donc le compteur, il se présente comme ceci, donc à aiguille, hein, on nous a dit. Donc ils annoncent jusqu'à 110, mais à 90, on sent elle va pas beaucoup plus loin. Vous avez le pourcentage de batterie ici, la température. Pourtant c'est pas de l'huile, c'est des freins, je sais pas. Enfin, vous avez des informations, mais là il me reste 47 km. Ouais, il me reste 47 km et je suis à 86% de charge. Donc comme je vous ai dit, si on est tout le temps à fond, sachant que moi j'ai pas été longtemps à fond, mais là comme j'étais en 3, je vais le remettre en 1. Voilà, maintenant il va changer et je vais avoir un peu plus de batterie. Donc ça c'est assez intéressant. Si vous êtes qu'en ville, vous restez qu'en 1, vous n'avez pas besoin d'être en 3. Même en 1, je vous dis, quand vous devez partir à un feu rouge ou un truc comme ça, elle a suffisamment de puissance. Vous avez ici, donc comme sur la plupart des motos, les pleins phares, feux de croisement, les clignotants. Alors par rapport aux clignotants, donc ça met les deux côtés sur le milieu, pareil. Par contre, il faut savoir que comme par rapport à une moto où vous appuyez dessus pour l'éteindre, là il faut le remettre au milieu. Si vous le remettez pas au milieu, les clignotants restent. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Le petit bouton ici, il m'a dit que ça servait à rien. En fait, c'est dans certains pays, ils peuvent régler la hauteur de leur phare. Alors qu'ici on peut pas, donc du coup ça sert à rien. Et le bouton ici, c'est pour mettre en on-off. Et après vous appuyez sur le power. Enfin voilà, c'est quand même une belle petite surprise. Après bien sûr, moi de base, j'étais plus parti pour vouloir tester absolument la 0. Malheureusement elle n'est pas disponible. Bon, moi ça me permet de pouvoir faire un premier essai sur l'électrique, pouvoir voir comment ça fonctionne réellement. Je referai de toute façon un test sur la 0 pour vraiment comparer. Là c'est vraiment un petit début. Mais franchement c'est quand même une belle petite surprise. Bon après moi personnellement, je vous le dis clairement, je mettrai pas 5200 € pour une moto qui me limite à 90 km/h, c'est pas possible. C'est dommage parce que sur la 0 justement ils ont fait en sorte de limiter à 135-140 km/h je crois dans ces eaux là. Donc là on est sur, comme je disais, le modèle de 2020-2021. Donc vous voyez au niveau du look, après vous aimez pas, hein. Ça je dis pas le contraire. Moi je trouve qu'elle a quand même un truc, un petit look assez sympathique. C'est sûr que c'est pas le plus beau look du monde, mais ça reste une moto assez sympathique. Bon, on va repartir, on va faire la conclusion. On est reparti. Non, c'est là que je vois que même en première, enfin même en rapport, du coup on va dire rapport, hein, en rapport 1, donc l'écho, on a quand même suffisamment de couple pour pouvoir se faire plaisir. Je vois pas de très grosse différence par rapport au couple de la 3. Enfin, on a une légère différence, mais c'est vrai que les 180, basez-vous pas là-dessus si vous voulez partir dessus pour l'acheter, parce que pour moi elle les a pas. Elle les a clairement pas. Putain, le gravier à terre, ça c'est chiant. C'est vrai que c'est assez surprenant, même au niveau de la position de conduite, parce que en fait moi je fais 1m83 comme vous savez, bon je suis pas spécialement gêné, mais en fait comme vous passez pas de vitesse, vous passez rien, ça avance tout seul, vous avez vraiment les pieds tout le temps posés, et en fait ça fait comme si vous étiez sur une chaise qui avance toute seule. Vous accélérez sur la chaise et puis la chaise elle avance. Ah, c'est un drôle, c'est vraiment particulier.
Mais je comprendrais par exemple quelqu'un qui me dirait ouais alors voilà, pour l'utilité que j'en ai, je fais vraiment full ville. Pour moi en full ville, elle peut être vraiment très très agréable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on lutte de plus en plus contre le bruit, enfin entre les nuisances sonores, la pollution et compagnie. Je pense que ça peut être vraiment une belle alternative à une moto thermique. Ouais non, je vous dis, là je l'ai mis en 3. J'ai pas l'impression qu'elle a vraiment beaucoup plus de couple en fait. Elle peut en avoir hein, mais... Alors un autre point aussi que j'ai pas énoncé avant et qui manque aussi à mon avis sur celle-ci, que par contre sur la 0 il a, c'est que quand vous freinez vous n'avez pas le récupérateur d'énergie. Là sur la 0 par exemple vous l'avez. Quand vous freinez vous avez le récupérateur d'énergie, ce qui vous permet de faire des petites économies d'autonomie, hein, parce qu'on sait très bien que c'est le point noir aujourd'hui des motos électriques, c'est l'autonomie qu'elles vont vous proposer. Parce que même un constructeur qui pourrait vous annoncer 150 ou 200 km, on sait très bien que dans les faits, vous les faites pas. Vous faites, allez, à la limite, quand il annonce 150 ou 200, vous ferez peut-être, 130, 140, mais vous ferez pas plus. Et je dis vraiment 140 au grand max, hein, parce qu'en général quand on a ce genre de petite bécane et qu'on est hors ville, on va pas rouler à 40 ou, à 40 ou 50 km/h pour dire d'économiser la batterie. On va vraiment la pousser, alors pas forcément au-dessus des 100 km/h, ça je suis d'accord, mais vous allez quand même la pousser au moins à 80-90 pour dire de pouvoir être à la même vitesse que les voitures. Le côté, moi également, ensuite, comme on a déjà parlé, qui me dérange un peu, c'est le fait qu'on ne nous entende pas. Ce qui peut être assez dangereux si vous tombez sur un conducteur assez nerveux, assez nerveux, et qui fonce tout le temps, ça peut vous mettre en danger en sachant que lui va pas vous entendre. Et ça peut être vraiment un côté un peu plus négatif sur ce genre de moto. Après, c'est vrai qu'en tant que moto balade, forêt, si vraiment vous êtes dans une forêt comme ici, sont assez sympathiques. Les forêts je connaissais pas, je découvre en même temps. C'est assez sympa. Et là franchement je prends de plaisir avec cette moto en étant dans un environnement comme ça. Parce que moi dans un environnement comme ça, j'ai pas besoin d'avoir un pot qui fait énormément de bruit et compagnie, c'est pas ce que je recherche. Moi c'est vraiment pouvoir profiter du paysage et compagnie. Et là le fait de pas entendre la moto, qu'elle soit assez silencieuse et tout, c'est vrai que c'est un petit plus qui s'apprécie et franchement je l'apprécie vraiment fort. Alors, en fait je viens de voir un truc aussi que j'avais pas remarqué avant, mais quand vous mettez le 1, 2, 3 en fait c'est mode économique, mode normal et mode sport, en fait c'est la vitesse max qui change aussi. Par exemple quand je vais en 1, là par exemple regardez, je suis en 1, ma vitesse pour l'instant elle est à 80, vous voyez, je vais perdre en vitesse. Elle va descendre et elle va se mettre à sa vitesse de croisière de la vitesse du rapport 1. Et en rapport 1, vous allez à 60 km/h max. En vitesse 2, vous irez à 70, 75. Et en vitesse 3, vous irez à fond. Donc ça, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. De toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Je découvre la moto comme vous. Mais non, après je vous dis, pour moi en ville, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir dessus, je vous la conseillerais même. Si vous voulez pas avoir du thermique en ville, ça peut être une bonne alternative. Il y a les scooters électriques aussi, mais si vous voulez vraiment une petite moto avec un look assez sympa, ça peut le faire. Maintenant, si vous voulez un look encore un peu plus sympa, pour beaucoup plus cher, et avoir beaucoup plus de puissance, là par contre, il faudra plutôt viser la 0. Mais par contre, la 0... Mais franchement j'ai vraiment hâte que la 0 se démocratise un peu plus au niveau du tarif. Donc elle commence qu'à 12 ou 13, ce qui fait une grosse différence par rapport au prix de toute option. Maintenant le prix de toute option c'est aussi plus d'autonomie, c'est plus de choses qui sont quand même indispensables pour moi dans l'électrique. On peut pas partir aujourd'hui dans l'électrique avec une moto qui a que 50 à 70-80 km/h d'autonomie. C'est le bordel, ça veut dire que tous les jours vous rentrez du boulot, il faut tout le temps remettre en charge votre moto. À un moment, il y a des fois on n'a pas spécialement envie de mettre
sa batterie en charge le soir en rentrant. Moi je sais que par exemple des fois je finis le boulot à plus de 21h, je me vois pas rentrer à 21h30, 22h, dire allez je vais mettre ma moto en charge et puis je la reprends le lendemain matin à la recharger. Après il y en a qui le feront, ça je dis bien, mais moi je vous dis que pour moi personnellement je le ferai pas. Donc c'est vrai que elle aurait au moins 200-250 km. C'est pas encore énorme parce qu'il y a des motos en 125 en thermique qui font plus. Mais elle aurait au moins ça d'autonomie. Je pense qu'elle serait beaucoup plus agréable. Après bon il y a déjà l'autonomie, il y a le couple aussi parce que bon entre ce qui est annoncé et ce qu'on a réellement. Alors après en ville je vous dis le couple pour la ville par contre il est parfait. Parce que vous accélérez suffisamment vite, vous partez suffisamment vite, donc ça c'est très agréable. En sachant qu'en plus comme vous n'avez pas le bruit du moteur, du pot et compagnie, enfin, vous êtes un peu perdu au niveau de l'accélération. Pour vous, pourtant moi j'ai quand même fait pas mal de tests en 125 et tout. Et c'est vrai que ça vous change votre perception de la moto en fait. Là ça fait vraiment plus comme un vélo électrique et quand vous accélérez vous avez l'impression ah oui ça fonce quand même, alors qu'en fait je suis sûr que ça fonce pas tant que ça, mais parce que comme j'entends pas mon moteur et tout, c'est vraiment le ressenti réel qui prend le pas et du coup ça nous fausse un peu l'impression. Hop. Par contre le frein arrière et frein avant ils ont quand même assez de mordant, c'est ça qui est pas mal. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de mordant au niveau du frein arrière. Alors par contre ça sera un coup à prendre forcément de votre frein arrière qui se retrouve devant au niveau de la main à la place de l'embrayage d'une moto classique. Mais bon après que vous avez pris le coup ça se fait bien, mais c'est vrai qu'à mon avis il y a un petit temps d'adaptation quand même si là moi j'y ai réussi. Je sais que tous les jours il y a un moment ça arriverait que je puisse me tromper et que je dise ah merde j'ai oublié de faire ça. C'est vrai que ça part tout seul hein. Bon là je fais attention parce que c'est un carrefour assez dangereux. Oh. Hop, on est reparti. On va la rendre. Non franchement c'est une belle surprise quand même. Je vous dis du coup ça me tâte encore plus à tester la 0 parce que je sais que c'est pas du tout la même chose et que ça sera beaucoup plus puissant. Du coup ça me tâte vraiment à tester. Donc je vous referai le test à l'occasion. Moi je vous fais un gros V et je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions vous n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Là c'est un test vraiment un peu particulier parce que j'ai vraiment pas l'habitude de l'électrique, donc il y a des informations sur un moteur thermique que je vous donne que là je vous donne pas forcément. Il y a des choses comme ça où oui ça choque un petit peu plus. Bon, sur ce, équipez-vous, profitez du beau temps, faites des belles balades. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.